Bonjour Alikom. Aujourd'hui, on va voir une télévision 40 pouces océanique. Voilà, on a l'écran là, il est cassé, hein. Comme vous voyez, on a la lumière, on a tout qui fonctionne, hein. On a l'image, regardez ici là, c'est marqué image. Oh, oh, j'ai appuyé sur un mauvais truc. Enfin, c'était marqué la image absente. Tu sais, ça circule quoi le truc. J'ai pas branché l'antenne, mais croyez-moi, il y a l'image, ça c'est sûr, il y a l'image. Il y a tout qui fonctionne. Eh ben, je l'ai ramassé à la poubelle. Je me suis dit, tiens, ils ont jeté une télé en panne, je vais pouvoir en faire une vidéo. Malheureusement, bon, l'écran est cassé. Pour l'instant, je n'ai pas d'écran de rechange. À savoir un petit détail, hein, parce qu'on m'avait posé la question, c'est un océanique. Mais tu peux très bien mettre du Samsung, du LG, tu mets la télé que tu veux, hein, du Panasonic. D'ailleurs, ça c'est une télévision LED. Mais tu peux très bien mettre un écran LCD, d'accord, hein, parce que quand on dit LED et LCD, c'est juste au niveau du backlight, hein, de l'allumage. Donc derrière, tu as une carte T-Con que tu dois réadapter, c'est tout. Tu dois mettre le plus au plus, le négatif au négatif, le VGL au VGL, le VGH au VGH, etc. C'est-à-dire, tu réadaptes, tu sais, le crochet là du nouvel écran. Le tout, c'est d'avoir un écran de 40 pouces. Comme celui-là, quoi. Bon, bah, c'est bien dommage, parce que l'Océanique, franchement, ça donnait des jolies images. Ma foi, regardez ce que je vais faire. Parce qu'on m'a posé pas mal de questions sur le backlight. Backlight, le feedback. Tiens, on va étudier le feedback. Et certainement la carte mère. On va étudier un maximum de choses. Voilà, mes amis, aujourd'hui, ce sera une vidéo court. Des cours. Je vais vous donner un petit cours d'électronique. Et voilà, je vais essayer de faire court en même temps. Allez, à de suite. Ouais, eh ben les gars, c'est trop cool parce que c'est un. Où est-ce que c'est marqué? Vestel. Regardez, le fameux Vestel. Hein, tout le monde connaît ça. Enfin, il faut connaître ça, les cartes Vestel. Alors tout le monde vous diront les cartes Vestel, c'est les cartes merdiques, c'est de la merde, mais c'est pas vrai en fait. C'est juste que c'est le plus simple des cartes. C'est-à-dire il faut pas de manière, il y a pas de chichi avec eux. Eux, en fait, le Vestel c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'ai dessiné là, c'est quasiment, c'est parfaitement le Vestel. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien rajouté. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de chichi. Voilà, en fait, toute la carte là que je vous ai dessinée, la voilà, elle est là. Donc on va l'étudier en détail et on va aller tout de suite. Très bien. Alors, alors je ne sais pas ce que c'est ça là-bas, mais je pensais la bobine. Bon, alors, toujours, quand on regarde une carte, tout de suite, on attire notre attention sur les transformateurs. Je vais enlever le gant. Le transformateur, en l'occurrence celui-là. Là, on a un transformateur. Ici, on n'en a que un. On a un gros transformateur. Donc, tout de suite, vous avez compris, ce transformateur, il va nous donner à la fois le stand-by, la tension d'alimentation pour l'oscillateur, ça sera dans le primaire, et en sortie, on aura le stand-by, on aura les 12 volts et on aura les 24 volts. Les 24 volts pour allumer les lumières. Les lumières sont là, d'accord? Tac, ça vient ici. Tac. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Parce que ça a l'air d'être un transformateur. Mais en fait, en réalité, les gars, vous voyez ici, là, il y a un trait. Parce que le jeu est coupé, ouais, le jeu est coupé. T'as vu le trait là, qui est ici, là, le trait noir? D'accord? Le trait noir, il est toujours entre le primaire et le secondaire. Ça divise la carte. On va retourner la carte, vous le verrez. Et ben là, il y a la partie primaire et la partie secondaire. Ça s'appelle un transformateur. Mais quand vous voyez un transformateur, quand il est ici, là, ou quand il est ici, ce ne sont plus des transformateurs, ce sont des bobines. Même si ça ressemble à un transformateur, mais qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser que le bobinage. Donc ce bobine-là, ce n'est pas un transformateur, c'est une bobine. À quoi elle va servir? Ben, c'est que lui, il va nous donner 24 volts, pardon. 24 volts, ils vont être ici en attente. Ils vont être ici. Et dès que je vais appuyer sur player, quand la carte elle va envoyer le PS on, eh ben là, cette bobine, elle va faire du switching. Du switching, c'est-à-dire qu'il y aura derrière, je suis sûr que c'est derrière, il y a un oscillateur qui va faire le découpage de cette bobine pour nous donner ici 80 volts ou 60 volts. Je ne sais pas à combien s'allument ces lampes. D'accord? On va voir au détail. Donc là, on a le système backlight, on va voir au détail. Le backlight, comme je vous le dis rapidement, on a toujours une diode, un condensateur, une bobine, et derrière un oscillateur. Un oscillateur, on le verra tout à l'heure.
Et donc ici, bah, bon, allez hop, on attaque tout de suite la vidéo. Hein. Je vais faire une petite présentation. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre aussi la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a l'alternatif. D'accord? 230 volts. Les 230 volts, ils vont directement sur un pont de diode. Ça, c'est le schéma. Et je vous dis, entre là et là, c'est de la série. Tout ce qui est ici est en série. Donc, quand c'est en série, ça doit avoir une très petite résistance. Ici, on a une PTC. Une PTC, c'est une résistance qui explose en cas de surintensité, comme un fusible. Ici, c'est le filtrage. Ici, on a le fusible. Et en bas, bah, c'est un fil, un filtrage. D'ailleurs, le filtre ici, c'est un filtre passe-bas. Pourquoi? Pour vous rappeler un moyen mémotechnique, tu as vu, on dit en entrée, il y a du 50 Hz. Ben 50 Hz, c'est petit, même si c'est rapide, d'accord? C'est petit. Donc on dit passe bas, c'est en bas. Et en sortie, on a du 50 000 Hz. 50 000 battements. Tu vois, c'est l'oscillateur qui fait du 50 000 battements. Qui sera après corrigé avec la diode de sortie. Donc là, c'est du filtre passe haut. En sortie, c'est filtre passe haut. Et en entrée, filtre passe bas. Ça, c'est juste pour un moyen mémotechnique. Donc, directement là, on doit avoir un bip entre le neutre et le pont de diode. Entre la phase et le pont de diode. Bip, bip. D'accord? Après, on va avoir du lecture par lecture, lecture par lecture, lecture par lecture, lecture par lecture. Pour arriver sur un condensateur. Tout simplement. Et le condensateur, il est tantôt alimenté. Le condensateur, il va aller chercher la bobine, d'accord, du transformateur général, pour aller chercher son MOSFET, qui lui-même fait le découpage, d'accord. Maintenant, je fais un peu rapidement. Et on a dit qu'on aura une tension qui le maintiendra alimenté tout le temps. Ce sera dans le côté primaire de la bobine, il y aura une sortie avec une diode et un condensateur pour alimenter l'oscillateur. Ma foi, puis après on a vu que tout ça, bah, ça partait, ça recevait une information depuis le partie secondaire sur un nanocoupleur ou un optocoupleur. Hein. Certains ont voulu que j'appelle ça un optocoupleur, tant mieux, ok, tant mieux optocoupleur. Et regardez ici. Ce qu'on m'a dit aussi, j'avais pas fait le TL431. Si le TL431, c'est vrai, j'ai pris le 5 volts, je l'ai envoyé directement ici. C'est pas vraiment une erreur parce que le TL431, il est là. Il est pas très visible, mais on le verra ça plus tard. C'est 3 pattes. En fait, c'est un circuit qui n'est pas vraiment, enfin, il est important, mais j'ai mis comme ça en pointe. Ici, on le voit là, d'accord? TL431, il est là. C'est vrai qu'il est mal, pour l'instant, voilà, ne le prenez pas en considération, on va y aller après. Bon, voilà mon schéma. Mais regardez ici, on a exactement la même chose. Exactement. Vous avez la phase et le neutre. Vous l'enlevez si vous avez peur. Hein. Voilà. Vous avez la phase et le neutre. Eh bien, la phase, elle va où? C'est le neutre, pardon. Le neutre, il va d'abord sur le fusible. C'est comme ça que tu reconnais le neutre. Le neutre, il va sur le fusible. Il passe par la VDR. Ici, là, la VDR, elle est en parallèle. D'accord? Ici, elle est en parallèle. La parallèle. Elle est en parallèle. C'est une grande résistance. Cette résistance, elle est immense. C'est-à-dire que là, on a ici le neutre et ici la phase. Et là, en parallèle directement. Pourquoi elle ne court-circuite pas les 230 volts? Parce que la résistance, elle est très grande. Elle va court-circuiter les 400, l'alimentation EDF. Si EDF fait une surcharge, si EDF montre à 400 volts, lui, il va rapetissir sa résistance, donc ça va faire un court-circuit, donc ça va couper le fusible, donc ça va protéger la carte. Voilà. Donc, du neutre, on va sur la de la phase, on passe par le fusible. Du fusible, on va directement sur la VDM. De la VDM, on passe sur les premiers filtres. Deuxième filtre, pouf, on va sur ici, regardez, pont de diode. Un pont de diode ici, là, d'accord? Et l'autre point du pont de diode, on revient, on aura le neutre. Le neutre, il va directement sur la VDM. La VDM, il va sur son filtre. Les filtres, pouf, sur le pont de diode. D'accord? Et sur les sorties du pont de diode, c'est-à-dire ici, là, on va sur les ponts de diode, mais vous avez bien vu que les ponts de diode, de l'autre côté, il y a des sorties. Ça, c'est les entrées en alternatif et les sorties, les voilà. Les sorties, elles vont directement sur un condensateur. Alors, une des sorties là, alors là, je ne sais pas parce que je n'ai pas mesuré. Il y en a une qui va aller bip sur le plus et l'autre qui va aller bip sur le moins. Et là, bon, les condensateurs, ils ont mis deux, hein. Mais les deux sont en parallèle, hein. C'est comme si c'en était un seul. Le plus de celui-là, c'est le plus de celui-là. Le moins de celui-là, c'est le moins de celui-là. Et je répète une dernière fois, le moins de ça, le négatif, la masse de ça, c'est pour toute la partie primaire. Attention, pas avec la carcasse. La carcasse là, elle aura un négatif comme la partie secondaire, ici là.
Là, le secondaire, la masse de celui-là, c'est pour la carcasse et pour la carte mère. Ici, au primaire, non, c'est réservé à ici. Et ben voilà, nous avons ici notre condensateur. Et ben le condensateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, le condensateur, lui, il va envoyer le plus. Ici, il y a un MOSFET à 3 pattes. Et bon, là, il y a les trucs pour le refroidir. Hein. Les gars, je sais pas si je vais l'enlever. Regardez sur un. Tu sais, c'est un truc à 3 pattes, quoi. Vous voyez, là, il faut imaginer, il y a un carré, puis là, il y a 3 pattes. Ben, il y aura une patte, comme ici. Exactement comme ici. Voilà le MOSFET. On aura une patte qui ira à la bobine. Et regarde. Toc, ça va au plus. Très bien. On aura une patte qui ira au moins. Donc, eh ben, au moins de, du condensateur. Hein. C'est ce que le moins ici, là, la masse, là, c'est le moins ici, le condensateur, c'est pareil. D'accord? Et surtout, il ne faut pas que lui soit en court-circuit. L'émetteur et le collecteur. Autrement dit, gate, drain, source. Le drain ici et le source ne doivent pas se toucher. On fera le bip, il ne doit pas y avoir de bip. Bon, là, on a vu que la télé s'allume, donc il n'y aura pas le bip. D'accord? Quand on est en télévision éteinte, il ne doit pas biper. Et puis la sortie, la troisième patte, eh ben, on ira à l'oscillateur. Vous voyez? L'oscillateur. Tout simplement, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Donc ici, là, la troisième patte, ben, à mon avis, l'oscillateur, on ne l'a pas ici, donc il est derrière. Donc on va retourner la carte, vous allez voir que cette bip, elle va aller bip directement à l'oscillateur. Donc là, on a vu tout ce qui est le côté primaire, au détail. On verra le secondaire après. En secondaire, bon, on n'aura que le stand-by, les 12 watts et 24 volts. Par contre, là, j'ai fait une petite pause que j'étais un petit peu choqué. Je me suis dit, merde. Parce que je vous avais dit ici, regarde, on a toujours un photocoupleur. Un photocoupleur. Photocoupleur, c'est celui qui va nous donner l'information feedback. Pour me dire, est-ce que je dois augmenter les 5 volts, est-ce que je dois les diminuer, est-ce que je dois augmenter. Un contrôleur, c'est-à-dire c'est celui qui se met en communication entre le TL431, le nanocoupleur et l'oscillateur. Hein. C'est pour régler les tensions de sortie. Non, je ne trouve pas, c'est pas possible, ils ont inventé une nouvelle carte. En fait, non. Regardez, quand on retourne la carte. D'ailleurs, regardez ici, je vous ai dit qu'il y a un oscillateur pour travailler avec lui. L'oscillateur, si on retourne la carte, vous allez voir un oscillateur, le celui-ci. Là, ça c'est l'oscillateur. Vous voyez, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pattes. Ben, les 8 pattes là, donc il y en a une qui sera la masse, il y en aura une qui sera au plus, c'est-à-dire le plus d'alimentation, une provisoire, une alimentation provisoire, comme on a déjà vu, que les résistances provisoires, comme ici, les résistances ici, provisoires, et après l'alimentation ici, là. D'accord? On aura une patte sur le circuit RC, et bien entendu, regardez, l'optocoupleur, il est là, en fait. D'accord? Là, vous avez bien votre séparation, là, entre le froid et le chaud, le partie primaire et secondaire, et toujours entre la partie primaire et la partie secondaire, ici, regardez, l'optocoupleur, d'accord? L'optocoupleur, le nanocouple. Donc ici, vous aurez la diode, une diode, c'est une lumière ici, communication. Là, en entrée, là, c'est la lumière, et en sortie, vous avez l'interrupteur qui va communiquer directement ici avec l'optocoupleur. Par contre, je vous avais dit, en côté secondaire, on a toujours le TL431. Alors, il faut savoir, c'est une exception. Les cartes... je vais mettre dehors, comme ça qu'on voit plus clair. Vous savez, les cartes ici, là, les cartes Vestel, elles n'utilisent pas toujours le TL431. Par contre, il y a un système ici. Il est un peu différent. Je vais vous montrer. Alors, il est où le couple? Voilà. Là, tu vois, ici, là, il y a un petit transistor. Tu vois ce petit transistor là? Eh bien en fait, bon, ils se sont cassés la tête, ils ont voulu faire comme ça. Hein. C'est un transistor qui est en fait une diode Zener réglable. C'est exactement comme le TL431 avec différentes résistances, condensateurs, fusibles, qui va communiquer directement ici avec la lumière. Regarde les traits là, tu sais le truc vert là, on le suit, chut, toc, il va au transistor. Chut, toc, vous voyez, ça communique avec. Et lui, le transistor lui-même, il ira, je me pose là, putain, ça va faire mal à la tête, excusez-moi. Hein. Et ben, ici, là on a nos sorties, on verra ça au détail. Le TL431, il va se mettre ici, là, en fait. Il va se mettre là où on en est sorti. Ici, là, on est sorti, il va se mettre ici. Il va communiquer. Là, le MOSFET, il est derrière, le nanocouple, il est à l'autre côté. Bon, l'autre côté, donc, il communique par ici, quoi, par derrière. Il va communiquer avec l'une des sorties pour la contrôler. D'accord? Et là, je vous ai dit, regardez derrière, on a le backlight.
on a toujours la bobine, la diode, le condensateur. Pour faire l'excitation, on aura toujours, je vous ai dit, un MOSFET et un oscillateur. Où sont-ils? Parce que là, je ne les vois pas. Là, tu te retournes. Alors, je regarde. Voilà. Voilà le MOSFET. Là, c'est mon MOSFET. D'accord? Ça, c'est ton MOSFET. Vous allez me dire, alors oui, il est l'oscillateur. Ah ben, regardez, ils ont pris un gros oscillateur. Vous voyez celui-là, là? Ça, c'est l'oscillateur. Ça, c'est l'oscillateur qui va faire osciller ce MOSFET-là. D'accord? Regardez, le gate, drain. Le gate, il est là. Voilà, ça vient de cette patte-là. Ça veut dire que lui, l'oscillateur-là, il y a une patte qui envoie le 0 et 1 ici, là. D'accord? Et là, entre là, on aurait d'un côté la masse. Et là, ici, là, on va aller directement à la bobine. Si on retourne derrière, on a la bobine. Tu vois, là, ah bah ouais. Tu vois, la bobine, elle est juste derrière, là, dans mon doigt. Donc ici, là, on a la bobine. Donc lui, il excite cette bobine. Cette bobine, elle a la patte là, l'entrée et la sortie. Il a fait comme ça, il fait du switching. D'accord? C'est très, c'est toujours pareil, en fait, c'est simple, hein, c'est redondant, comme on dit. Et donc, on enverra la tension ici de 12 volts, et puis les 12 volts ici. On verra quand on a un stand-by, on verra, comme je vous l'ai déjà dit, on aura 3,2 volts, c'est la seule tension qu'on trouvera. Ou, rappelez-vous, où est-ce qu'on trouvera ça? Sur sur la flash. Alors la flash, où elle est? Je vous ai dit, c'est toujours à côté du microcontrôleur. Ça, je crois que c'est un microcontrôleur ou microprocesseur. On s'en fout, hein, les gars. Ne jugez pas sur les mots. Alors j'appelle ça un microcontrôleur ou microprocesseur. Peu importe, il n'y en a qu'un. Donc pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est comme quand je dis nanocouple ou autocoupleur, on s'en fout. Eh ben, en fait, aussi, la flash, elle est là. Voilà. La flash là, vous allez voir tout à l'heure, on aura du jus que ici. Que là. Il n'y aura pas de jus là. Il y aura du jus nulle part. Et quand on va appuyer sur Player, on aura ici tous les biberons qui vont nous sortir les tensions. Les tensions pour qui? Ah bah tantôt ici on aura du 5 volts pour la clé USB. Ici c'est une télévision plus ou moins, ça va, récente. Donc ici le microprocesseur à mon avis il va avoir ses 1,8 volts. Ici on aura 1,8 volts qui vont rentrer. Là par exemple ils sont ici, je suis sûr. Ils sont là. Et ce biberon là va nourrir lui. Ici par exemple là on a comment ça s'appelle, la musique là, comment ça s'appelle ça, le son. Ben, le son ici là, je suis sûr qu'on aura 12 volts en attente, d'accord, pour alimenter le son. Ici on a encore un autre circuit. Ça doit être du 5 volts pour QI, ça je sais pas, c'est, voilà quoi, peu importe, pour les RAM peut-être, pour les RAM, derrière il y a des cartes RAM, d'accord, voilà, il y a des RAM, voilà quoi, elle est pas riche cette carte, il n'y a même pas la TNT elle est intégrée, ah c'est ça, oui la TNT, pardon, ça c'est pour la TNT, circuit TNT, pour alimenter la TNT en 8 volts, ça peut être 8 volts, ça peut être... Enfin, c'est redondant, c'est facile ça on s'en fout un peu. Après, donc, on aura les 12 volts qui vont venir ici sur la carte Econ. La carte Econ, on verra aussi, il y a des tensions VGL, VGH, on verra ça. D'ailleurs, comme on va remplacer la dalle, ben, c'est ici que je ferai le travail, tu vois. Ça, je remplacerai les dalles. Je n'ai pas aujourd'hui de dalle, hein. Voilà. Bon ben les amis, donc maintenant vous avez compris hein, le schéma là, je vous incite encore une fois. Parce qu'il y a beaucoup qui me le demandent, mais prenez-le directement en photo là, comme ça les gars. Je sais pas moi, quand vous me demandez que je vous envoie un schéma, je comprends pas trop la question. Regardez, voilà là, vous prenez une photo, vous le recopiez, et puis vous le faites vous-même au stylo, vous allez voir, c'est... Une fois que tu l'as fait une fois dans ta vie, ça y est, après tu t'en rappelles tout le temps. Hein. Moi je l'ai comme ça, des fois quand je suis fatigué je regarde, mais il n'y a pas besoin en fait de regarder. Donc ouais, vous avez vu que ce schéma-là, c'est exactement ce qu'il y a dans toutes les cartes. La dernière fois qu'on a vu une télévision, il y avait un truc en plus, c'était que ici, là, ici, on avait encore une autre bobine à l'intérieur. J'ai dit que c'était un boost converteur. Ici, on appelle ça un boost inverteur. Et là, c'est le boost converteur. Parce que lui, il convertit la tension d'alimentation. Alors que là, il boost inverteur, il convertit l'alimentation des inverteurs, des lampes. D'accord? C'est là la seule différence. Ben, il suffirait, comme là, c'est une petite télé, enfin, c'est une télévision LED, on n'a pas de boost converteur. On travaille toujours avec le 320 volts ici. Bon, alors, je vais alimenter tout ça et je vais vous montrer comment on teste les lampes, comment on vérifie
comment on simule une panne, comment on vérifie, comment on contrôle que l'oscillateur là, je vous avais dit l'oscillateur donc de celui-là et de celui-là, c'est pareil, hein. Comment on sait s'il est bon, s'il n'est pas bon? Ben, je vous avais dit qu'on va vérifier sa tension d'alimentation et sa résistance par rapport ici là. Regardez là, il y a le photocoupleur là. Photocoupleur, il vient ici. Ben là, on va mesurer ça, résistance, on va avoir une très grande résistance. S'il y a une très grande résistance, ici, ça veut dire que le photocoupleur et l'oscillateur sont OK. Ouais, c'est très simple. Après, lui, il doit avoir aussi une alimentation avec un condensateur. Normalement, il devrait... Ah, ben il est là, juste à côté. Tu vois, là, je suis sûr que là, on retourne la carte. Tu vois, là, on a... Donc, quand je retourne, c'est ici. On a les deux pattes ici du condensateur. Ils doivent alimenter le circuit là, oui, n'est-ce pas? Tac, 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 tac. On va le faire sonner tout à l'heure. Vous voyez, le condensateur là, il vient ici. Et d'où... Regardez. Il y a aussi une chose. Je l'ai dit en primaire. Lui, on est toujours en primaire là. Là, les pattes là et là. Vous voyez là que la bobine là, ici là, les deux bobines là, ce sont les grosses pour le le primaire l'attaque pour le MOSFET et ici là à côté primaire c'est-à-dire on utilise deux bobines, une ici une là, d'accord. Ben, on a une ici pour le condensateur et une ici pour l'oscillateur, vous comprenez ça. Le transformateur, il y a des sorties là, et ça ce sont les entrées qui sont par rapport au trait sont avant le trait. Donc on en a à droite et à gauche. Un pour le condensateur général et l'autre pour alimenter l'oscillateur. Et en provisoire aussi, il aura normalement l'oscillateur. Regardez, il doit avoir des résistances. Et voilà, regardez comment ils ont fait. Comme les résistances que je dessinais moi en rouge là, ici là, eh bien, elles sont là, ici. Vous voyez les toutes petites résistances là. Ça c'est les résistances provisoires qui vont chercher le condensateur. Là, les condensateurs ils sont là. Ça c'est les condensateurs. On vient directement du condensateur du plus. D'accord, là, il y a mon doigt, vous regardez bien, il y a le condensateur juste derrière. Tac. Le condensateur, ça va sur les résistances. C'est pour alimenter en provisoire l'oscillateur. Voilà mes amis, vous savez tout maintenant.